monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, aujourd'hui, la fin du beau parcours de Vacheron en tennis. Cofidis boucle son équipe pour 2026 et une grande première en alpinisme. Mais avant de débuter cette édition, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. C'est le site internet idéal que vous cherchez une idée cadeau pour Noël, du matériel pour vous remettre au sport ou des idées déco pour votre maison. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Direction la Défense Arena avec du tennis pour commencer cette édition. La belle aventure de Valentin Vachereau est donc terminée, c'est la révélation du mois, mais surtout le nouveau chouchou du public français. Et il s'est brutalement arrêté ce vendredi, c'était en quart de finale du Rolex Paris Master, après 10 victoires de suite en Masters 1000, dont les 7 qu'il avait mené à un sacre hallucinant à Shanghai, le premier de sa carrière à ce niveau. Le Monégasque n'a donc rien pu faire face à Oliver Aliassime, le Canadien, qui l'a battu 6-2, 6-2. En parallèle, les simples hommes se disputent la compétition en double homme avec Quentin Alice et Pierre-Hugues Herbert côté français, qui s'étaient inclinés tous deux au premier tour des qualifications en individuel du Rolex Paris Master, ont une semaine plus tard séduit le public de la Défense Arena sur le cours numéro 1. Ils sont en effet venus à bout des spécialistes argentins Maximo González, 42e mondial, et Andrés Molteni, 32e, sur le score de 6-4, 6-3. La paire française s'était précédemment imposée face à d'autres bleus, Sadio Doumbia et Fabien Reboul, 7-5, 7-6, mais également face au duel hispano-israélien Inigo Cervantes, Daniel Kuckerman, 7-6, 6-3. Et c'est le duo qui avait remplacé le monégasque Valentin Vachereau et Romain Arnedo également. Une paire qui aurait pu être très dangereuse, mais rappelons que Valentin Vachereau est lui, comme je vous le disais il y a quelques instants, toujours en lice dans le tableau homme. Laissons le tennis pour retrouver le cyclisme du cours à la route avec l'équipe Cofidis qui a annoncé ce vendredi la signature pour 2 saisons de l'Italien Edoardo Zamperini qui portait les couleurs de la Conti d'Arkea BNB Hotel en 2025. C'est un transfert qui s'explique par la disparition de la structure Arkea BNB Hotel et donc de toutes ses équipes masculines, féminines et développement, mais également par une place encore libre dans l'effectif de Cofidis. C'était la 30e et la dernière à pourvoir. L'équipe est donc maintenant complète. Alcaraz disputera, rappelons-le, la saison en 2e division Pro Tour, mais qui sera conviée à toutes les grandes compétitions. Et justement, cette formation Arkea BNB Hotel qui a disparu, laissant de nombreux salariés sur le carreau, le directeur sportif Yvon Le Danois, célèbre pour ses décisions stratégiques souvent saluées par ses pairs, a trouvé un nouveau challenge pour 2026 en s'engageant avec Astana. Direction le sud de la France, à Montpellier, le public a assisté à un match exceptionnel entre 2 des 3 meilleurs pongistes français dans ce 8e de finale du WTT Champions. C'est un équivalent du Masters 1000 en tennis. Simon Gauzy a créé la véritable sensation en éliminant Félix Lebrun, numéro 1 français, rappelons-le, et 7e mondial, au terme d'un match d'une intensité rare, 4-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-5. Et à 31 ans, le leader des Bleus, Simon Gauzy, a peut-être signé l'une des plus belles victoires de sa carrière face à la très très belle relève française aux pépites, Félix et Alexis Lebrun, actuel 17e mondial et 3e français. Il a confirmé sa superbe saison et son retour dans le top 20 cet été. En football, nous avons vécu mercredi soir 2 multiplex incroyables en Ligue 1. Le Havre avait ressorti victorieux de sa rencontre face à Brest 1-0. Nul entre le PSG et Lorient 1 partout. La blessure de Désiré Doué, lésion à la cuisse droite. Il devrait être absent de longues semaines. Metz s'est imposé à 10 contre 11, 2-0 face à Lens. Victoire surprenante sur le même score de Nice face à Lille. Marseille et Angers se sont séparés sur le score de 2 partout. Un nul également entre le Paris FC et Lyon, 3 partout. Monaco s'est imposé 5-3 face à Nantes. Victoire également de Strasbourg, 3-0 face à Auxerre. Et un autre nul entre Toulouse et Rennes, 2 partout. Et puis le sport, c'est également l'alpinisme avec Sofia Lavo qui a gravi au Népal le sommet de l'Annapurna. Et 4 il y a quelques jours, ce sommet situé à 7525 mètres d'altitude. Elle l'a grimpé avec son fidèle compagnon de cordée Dawa Sangui Sherpa. Ce nouvel exploit de l'alpiniste à 57 ans s'inscrit dans le cadre d'un projet qu'elle mène Honoring the Pioneers. C'est pour marquer le 75e anniversaire de la première ascension
française de l'Annapurna, et elle est donc devenue la première femme française à réussir cette ascension. Bravo à elle. Le programme à présent avec le football, le PSG qui accueille Nice à 17h demain, 19h Monaco-Paris FC, Auxerre Marseille ce sera 21h05, Rennes accueille Strasbourg à 15h dimanche, et puis en multiplex Lens-Lorient, Lille-Angers, Nantes-Metz et Toulouse-Le Havre à 17h15, Brest accueillera Lyon à 20h45 ce dimanche de novembre. Du ballon rond à l'Ovalie, le top 14, RC Toulon, Loup à 14h30 samedi, Aviron Bayonnais, US Montauban, Castres Olympique, Bordeaux, Bègle, Montpellier SM Clermont et section paloise de USAP, c'est à 16h35, à 21h le Stade Toulousain défie le Stade Français, duel de haut de tableau, 21h05 dimanche, le Stade Rochelet accueille le Racing 92. Le tennis avec l'ATP Paris Rolex Master, Medvedev affronte Zverev à 20h30. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, fidèles à l'œil du sport. Mettez un pouce, abonnez-vous et surtout partagez très largement l'œil du sport tout autour de vous. Mettez également un petit commentaire, ça nous aide vraiment. Et puis nous soutenir, c'est aussi soutenir nos partenaires. Alors aujourd'hui, allez directement sur myfuturegift.com. Vous trouverez tout ce dont il vous faut, je vous le garantis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour revenir sur toutes les informations de l'actualité sportive.